Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle journée sur les courses UTMB avec l'OCC ce matin. Ravi de vous retrouver, ça va partir dans un instant avec Eric Lacroix qui est avec moi. Ça va Eric? Oui Clément, très bien. On a passé une bonne nuit, on s'est bien reposé, on a vécu un événement extraordinaire hier. C'était une superbe journée. Puis maintenant on repart pour l'OCC, un format différent, un format plus court, mais vous allez voir. Il va y avoir une grosse bagarre et puis certainement encore des surprises comme hier. Ouais, ça va être une belle bagarre. Et puis l'OCC, forcément, c'est la fight avec 1200 coureurs au départ. Et c'est plus petit, 56 km, c'est vraiment un petit peu plus qu'un marathon. Voilà, 56 km, 3500 mètres de dénivelé positif. Et on risque de voir 500 mètres. Ouais, quand même, faut faut y aller. On est là quelques minutes du départ. Vous voyez, donc il y a eu le briefing de Catherine Poletti. Puis ensuite, Ludo va reprendre le relais pour l'animation, comme d'habitude. Et puis, à Orsières, les habitants doivent se réveiller là et se dire ce gros événement, il ne faut pas le louper. C'est important sur des communes comme ça. On a vu Martin tout à l'heure en interview. Très important pour le tourisme et puis pour la vie de cette ville d'Orsières. Allez, on est en tout cas ravis encore de passer une journée avec vous. C'est parti pour une belle journée de fête. Vous êtes déjà nombreux à vous connecter ce matin, en tout cas sur vos ordinateurs, sur vos télés. Voilà, en tout cas pour mettre l'UTMB live et vivre avec vous sur les différentes plateformes cette belle journée. Alors parmi les favoris, vous avez quand même une petite pièce sur les Chinois, Eric. Oui, moi j'ai couru là, avec le Chinois qu'on voit à l'écran à droite de Nico Martin, que vous voyez en bleu avec la casquette bleue là. Ouais. Y a les deux Chinois qui entourent Nico Martin et celui qui est en gris, il a pratiquement jamais perdu de course en Chine, donc je peux vous dire que ça va être certainement un sacré client aujourd'hui. Ouais. Retenez bien son nom. Jia Chen. Exactement, Yang Chen. Pas facile à prononcer. Comme ça, on commence très bien. Je peux vous dire qu'il va certainement animer la course. Alors évidemment, il y a aussi de grosses stars aujourd'hui. On pense à l'Américain. Ouais, tout à fait. L'Américain qui est numéro 1 sur les classements ITRA, là, qu'on en a, Timothy Frericks. Exactement. C'est lui la plus grosse cote. Aujourd'hui, regardez à l'écran, on voit Nico Martin et on voit l'autre Chinois. Oui, il y a Regina Gia. Exactement. Et puis Adrien Michaud. On pense évidemment au plateau français. Il y a un beau plateau français. Ah oui, on a un énorme plateau. Et Thibaut Barognan. Exactement. Alors, les Français, comment vont-ils... On le voit, Thibaut, à l'écran. Mais comment vont-ils se comporter étant donné que Nico Martin sort de blessure? Et puis Thibaut, il était un petit peu en baisse de forme. Donc est-ce qu'il a su se reposer, se ressaisir? Parce que Thibaut, sur ce genre de format, il est extrêmement fort. C'est vrai que Thibaut, il aime les formats courts, explosifs. Donc ça lui convient très bien. Et puis chez les filles, on remarquera que pour succéder à Célia Chiron, Rooscroft, la néo-zélandaise, est là. Et puis Andrea Hauser que vous avez entraîné. Oui, j'ai entraîné Andrea l'an passé, puis elle a malheureusement eu aussi une fracture de fatigue du bassin lors du marathon des sables. Et puis elle se remet sur des formats, on va dire, un petit peu plus courts. Alors plus court, ça ne veut pas dire plus facile, puisque vous avez quand même sur ces formats 3500 mètres de dénivelé, puis ça va aller très vite. Vous allez voir le départ. Allez, le départ dans un instant d'Orsières, OCC Orsières. Oui. Orsières, Champé-Chamonix. Ouais, je m'y perds. Il est 8h du matin, 8h15. Allez, ça va partir dans un instant, messieurs, dames, le départ de cette OCC 2018. Oui, et c'est parti. C'est parti, regardez dans les rues d'Orsières. Alors souvent la connexion n'est pas très bonne à Orsières, et regardez là, c'est parfait. Oui, on va avoir du live, on va essayer, comme hier, on va pas essayer, même on va y arriver, à avoir de magnifiques images en direct de la course. Alors là, on est sur le départ, mais vous aurez ici des images en caméra embarquée. Et puis, vous aurez tous les commentaires pour justement vous permettre de connaître les athlètes, aussi bien masculins que féminins. Et puis, regardez, c'est comme si vous y étiez dans cette ambiance. Oui, en plus on peut vraiment les suivre quasiment tout au long de la course jusqu'à... Allez, les premiers sont attendus autour de 13h30, 14h, donc vraiment ça va être explosif, ça va être toute une matinée de fête autour de ces courses UTMB avec l'OCC.
Oui, on voit, hein, ça part beaucoup plus fort qu'hier. Alors, le départ hier sur la TDS était en descente. Et là, vous voyez, on est quand même sur du plat et sur bitume. C'est justement pour jauger un peu les forces en présence et surtout pour se dégager du peloton. Voilà, comme tu peux voir, Clément, il faut absolument se dégager du peloton parce que ça bouchonne un petit peu quand on a 1600 coureurs au départ. Ouais, et puis je regarde déjà sur les réseaux, vous êtes tous à encourager vos champions avec beaucoup pour Thibaut Barognan, les Français, franchement. Ouais, c'est mon Nico Martin. Thibaut, c'est effectivement, c'est un garçon qui a énormément progressé, qui a fait de très très bons résultats. On pense notamment à Sierzinal, il a terminé 4e. Ouais, puis là, il s'est fait plaisir avec la course Red Bull là, sur les tremplins, 4e aux mondiaux, et puis il a gagné l'étape française. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que Thibaut a terminé 2e quand même l'OCC l'an passé, puis 3e en 2016. Alors si on suit la logique, 3e en 2016, 2e en 2017, ça serait pas mal. Il veut gagner. Son objectif, il est clair à Thibaut. Il veut décrocher la breloque. Ouais, alors vous voyez en tête, donc il y a Nico Martin en bleu avec la casquette blanche. Je vous avais dit, il y a le Chinois aussi. Les deux Chinois qui sont aussi en tête, là, en gris et évidemment se sont portés aux avant-postes puisque ce sont les favoris, puis l'américain aussi qu'on a pu voir à l'écran. Ouais, alors vous nous parlez beaucoup de Kilian Jornet, c'est sur l'UTMB, hein, c'est demain 18h, c'est encore une autre course, ce sera la plus longue. Patient. Voilà, soyez patient avec le duel face à Jim Wormsley. On suivra tout ça demain après-midi et toute la nuit de vendredi à samedi, mais pour l'instant, c'est bien l'OCC, la course la plus courte de ces courses UTMB. Oui, on a tous les jours vraiment un plateau de choix, c'est le restaurant 5 étoiles. On se régale. Hier, on s'est régalé sur l'arrivée de la TDS, on y reviendra. Hein. Ouais. On en reparlera, mais aujourd'hui sur l'OCC, on a finalement un plateau de coureurs qui sont beaucoup plus explosifs, beaucoup plus rapides. Ce sont des marathoniens qui valent entre 2h12 et 2h20, 2h25. Donc imaginez de très très bons coureurs, et puis après ils ont su faire la transition pour aller courir en montagne, pour courir les trail run. Ouais, vous voyez, il y a du monde également encore dans les rues d'Orsières, et puis on aura également un point à Champais de toute façon dans une demi-heure, mais pour l'instant, vous le voyez, on suit la tête de course avec les coureurs qui en profitent d'ailleurs même pour claquer les mains sur les côtés. Oui, c'est vrai que là on est encore dans la partie où on va se regarder, on va se tester, on va regarder si finalement l'autre est rapide, et il y a parfois des petits coups de bluff aussi. C'est-à-dire qu'on va lancer la course sur des allures impressionnantes, on va calmer, temporiser. Et en fait, la stratégie de course, on le disait hier, elle va être différente que de la TDS. La TDS, il faut partir dans l'optique de terminer en bon état. Vous avez vu comment ça a cassé hier. Alors que là, on est obligé de partir vite et de faire une stratégie, un scénario vraiment à la bagarre. Ouais, il y a Rama Poisson qui nous demande à combien ils partent au départ. Je suis 15 qui un peu oui, plus c'est ça. Justement, Rama 16-17, effectivement, ils sont aux alentours, pour les spécialistes qui connaissent bien, entre 3,20 et 3,30. On est plutôt sur des allures au début, sur le premier kilo, 3,30, 17 km/h. Parfois, ça peut aller plus vite, mais effectivement, sur la moyenne des courses, on va être aujourd'hui aux alentours des 11 km/h. Il y a quand même 3500 mètres de dénivelé. Alors n'oubliez pas Benoît Galland. Il y a tellement de Benoît, personnes. Oui, tout à fait. Il y a tellement de favoris sur cette course que c'est vrai qu'il y a encore un très très bon plateau. Et Clément Mollet également, les Français Gauthier Hérault, Kevin Vermeulen, Thomas Cardin, Robin Catet. Il y a du monde. Hein. Mais regardez les Chinois, ils sont déjà aux avant-postes. Le chasuble, le maillot violet, vous voyez derrière, et puis en gris derrière aussi. Et ça commence à grimper. Ouais, regarde, et ça attaque. Ça attaque déjà fort. Rendez-vous compte, là, ils sont à 5-8% de pente. Et regardez la vitesse. Ça y va très fort, là, dès le matin, pour ce début de cette OCC. Ah, ça y est, c'est parti. La course est lancée. Et la stratégie, c'est de partir très très fort. Alors, on ne devine pas le numéro de dossard, on essaiera de savoir qui est en tête et qui attaque comme ça, mais est-ce que c'est l'américain? On veut faire mal dès le début en tout cas, on sent.
Oui, bah c'est une stratégie de course, hein, c'est-à-dire sur ce genre de profil. Si on laisse partir, on peut prendre aussi un risque, hein, de faire laisser des écarts. Et puis après, la stratégie comme ça, c'est de partir très très fort, de mettre un écart de 1, 2, 3 minutes, et après de garder le même rythme. Et finalement, de toujours conserver cet écart. Ça peut être aussi une stratégie en disant, voilà, je vais faire la course seul. Devant. Voilà.